Hello, c'est Jess de Sommelier Particulier. Aujourd'hui, je viens vous présenter une caisse de vins rouges parfaits pour l'été. Donc, c'est des vins qui ont un fort caractère désaltérant, donc parfait pour attaquer les journées estivales. Alors, le premier vin, je vous présente un Côte-du-Rhône rouge du domaine Valo. Donc, on est en Drôme provençale. L'assemblage, on parle de Grenache, Syrah et Mourvèdre, entre autres. En bouche, c'est un vin qui est plutôt fruité. Les tendances sont souples, certes, mais il y a une belle matière permettant de faire des accords à table. Par exemple, ratatouille estival, ceux qui ne sont pas trop légumes, optez pour un hachis parmentier de canard, ça le fera très bien. Deuxième vin, on a un IGP Coteaux du Pont du Gard. Donc pour ceux qui connaissent le Pont du Gard, on est environ à 20 minutes en voiture. Donc Château-Monfrand, ils font du vin et ils font une huile d'olive aussi. Pour le vin, en rouge, c'est un joli assemblage de Syrah, Grenache et Cabernet Sauvignon. Dans le verre, ça sent bon la fraise des bois. En bouche, c'est croquant, c'est aérien. Et à table, je pencherais plutôt pour un poisson cuisiné avec un peu de tomate. Troisième vin, on passe avec un IGP Pays Glaireau, cuvée rouge cerise du domaine La Croix-Gracio. Donc la Croix-Gracio, c'est Anaïs Ricombe et son père Yves qui nous présentent ici une jolie cuvée issue de Syrah 100%. En bouche, le vin est épicé, c'est la Syrah, c'est plein, c'est vif. Dans le verre, ça sent plutôt le fruit, un petit côté fumé. C'est vraiment gourmand. Alors, quatrième vin, Saint-Chinian, donc on reste plutôt dans le sud, la cuvée La Régalade du domaine La Bosque. Domaine La Bosque, c'est Olivia et Maxime Calas, qui sont un jeune couple dynamique qui se sont installés sur des terres familiales. Ici, vous avez un assemblage de Grenache et de Cinsault, issu de vieilles vignes. C'est un assemblage que j'aime beaucoup. Et c'est des vignes qui sont plantées sur un sol de schiste, ce qui apporte un côté vraiment éclatant et frais au vin. À table, je penserais plutôt à un pique-nique. Franchement, vous avez un pique-nique, vous avez apporté ce vin avec des petites terrines. C'est chouette. Cinquième vin, cuvée Pinceau du domaine de Pégaline. Le domaine de Pégaline, c'est un couple néo-vignerons qui se sont installés au milieu des années 2010 et qui travaillent sur 5 hectares. Ici, vous aurez peut-être deviné, l'assemblage est issu de Pinot Noir et de Cinsault. Dans le verre, ça sent vraiment panier de fruits sauvages. La structure en bouche est ultra légère. C'est vraiment le genre de vin que vous pouvez apprécier à l'apéritif quand il fait un peu chaud avec un cake salé, c'est parfait. Sixième et dernier vin, le domaine Chardini et leur cuvée Bourgogne, 100% Pinot Noir. Domaine de Chardini, c'est 3 frères qui ont repris l'entreprise familiale. Ils sont situés à la limite du Mâconnais et du Beaujolais. Donc en rouge, ils travaillent beaucoup le gamay. Ici, attention, c'est bien du Pinot Noir. C'est un Pinot Noir qui est tout en délicatesse, fidèle au cépage. C'est simple, mais néanmoins délicieux. C'est le genre de rouge que j'apprécierais avec des chaussons farcis à la viande de type médié libanais. Et voilà, c'était une sélection un peu spéciale signée Sommelier Particulier, donc des vins parfaits pour l'été avec un fort caractère désaltérant. Je vous invite à découvrir tout cela sur le site de sommelierparticulier.com.